Alors, dans cette vidéo, on va continuer avec la programmation orientée objet. On va faire de l'encapsulation, puis on va voir les propriétés privées. Donc, l'encapsulation, c'est quoi? C'est, on veut protéger notre code. On a déjà fait un module, donc le module, c'est de séparer en petits fichiers. Donc, l'objectif de l'encapsulation, c'est d'éviter que du code externe rentre à l'intérieur de notre module sans on l'ait permis. Donc, c'est un peu comme le principe de la boîte noire dans un avion. Donc, on garde en mémoire de l'information, on décide de ce qui rentre, mais il n'y a personne qui pourrait venir modifier cette information-là de façon malveillante. Donc, ça vient protéger notre code un peu plus. Donc, déjà, je vais améliorer notre classe toast qu'on a fait tout à l'heure. Je vais en faire juste une, comme ça. Puis, déjà, moi, je trouve pas ça... je préférerais ne pas avoir à injecter manuellement cette classe-là. Quand je l'appelle, moi, j'aimerais que ça s'affiche. Donc, j'aimerais qu'un truc un peu automatique. Quand je dis new toast, je veux que ça s'affiche. Donc, ce que je peux faire, c'est dans mon constructeur, on a vu que dans la vidéo précédente, le constructeur s'exécute automatiquement lors de l'instanciation. Ça veut dire que je peux aussi appeler des fonctions. Je ne suis pas obligé de juste enregistrer des informations. C'est un peu comme la fonction init. Si vous avez écouté les vidéos d'intro à JavaScript, j'avais toujours une fonction initialisation. Ben, c'est un peu ce principe-là. Donc, au chargement, je veux exécuter ceci. Puis, ben là, j'ai pas de conteneur. Je pourrais décider que j'ajoute mon conteneur ici. Conteneur parent. Fait que du moment que je viens le créer, ben, je peux décider quel conteneur. Vous voyez que tout d'un coup, je vais avoir moins d'accès à l'extérieur possible. 10.conteneur égale à conteneur parent. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même nom, c'est juste souvent le plus logique que de garder le même nom. Puis, ici, ben là, tout d'un coup, j'ai plus besoin de conteneur, j'ai juste besoin d'avoir ma propriété. Comme ça ici. Fait que là, déjà, ça s'exécute tout seul. Puis dans mon code, ben, je vais utiliser celui-là, je vais pouvoir l'afficher dans le main.html. Je pourrais décider d'avoir un autre conteneur, puis avoir un autre toast qui s'affiche à l'intérieur, qui va s'injecter ailleurs. Si je regarde ma page, ça s'exécute exactement de la même façon, j'ai pas d'erreur. Sauf que là, moi, ce que je pourrais faire malencontreusement, je pourrais dire this.type égale. Donc là, tout d'un coup, je viens de briser mon code qui s'affiche, puis éventuellement, je pourrais rebloquer. De la même manière, je pourrais dire aussi toast.injecter. Puis là, ben, je viens briser mon code parce que j'ai pas, je vais avoir deux fois, je viens injecter deux éléments par erreur à l'extérieur. Donc moi, ce que je voudrais, c'est bloquer l'accès à ces méthodes-là et ces propriétés-là. C'est ça l'encapsulation. L'encapsulation, on va parler de propriétés qui sont privées. Et pour faire, on va indiquer, juste avant le constructeur à l'intérieur de notre classe, on va venir préparer nos propriétés en mettant une dièse devant. Puis, maintenant, ce que je peux faire, c'est appuyer sur F2, puis utiliser cette propriété-là maintenant. Donc maintenant, si j'essaie de le modifier depuis l'extérieur, je vais avoir une erreur qui va se déclencher. Voilà, déjà, si je vais dans mon code, si j'essaie de faire toast.type égale patate, ben, tout d'un coup, puis j'essaie de le réinjecter. Puis en fait, vous voyez qu'une chose qui est importante à comprendre, c'est que c'est plus type, c'est dièse type. Okay? Donc si j'essaie de modifier dièse type, ben là on me dit, attention, on ne peut pas s'en servir parce que c'est un identificateur privé. Si j'essaie de faire la même chose ici, tu ne peux pas faire référence à une propriété privée en dehors.
De la même manière, si je veux bloquer ça ici, ça ne marche plus, c'est parfait. De la même manière, si je veux empêcher l'utilisation de mes fonctions à l'extérieur, à l'intérieur, je peux utiliser mon dièse sans problème. Puis, je peux pas, it's not a function effectivement, mais si j'essaie d'utiliser dièse, je peux pas utiliser une méthode à l'extérieur qui serait privée. Donc, dans d'autres langages de programmation, probablement que vous verriez private ou protected ici quand on déclare les propriétés. Dans le cas de JavaScript, mais dans le cas des propriétés, il faut les déclarer à l'avance à l'intérieur de la classe, puis les fonctions viennent juste mettre le dièse. De cette manière-là, elles ne sont plus modifiables à l'extérieur de la classe. Elles sont uniquement utilisables à l'intérieur de la classe. On va laisser ça comme ça. Puis, dans la vidéo suivante, on va voir un peu plus en détail comment on peut modifier, justement, si on a des propriétés privées, comment on pourrait les modifier de l'extérieur et de quelle façon.